Hello, hello! Marion Blin, coach et mentor de créatrices et de créateurs de leur vie. Aujourd'hui, c'est mon 57e jour de mon challenge 100 jours de live. Et ce matin a eu lieu le premier coaching Impulsion. Donc, Impulsion, c'est mon offre de coaching gratuit que je propose en échange de témoignages et pour lequel, en fait, je délivre vraiment avec mon énergie de mentorat, avec vraiment qui je suis. Donc, ça donne vraiment un bel aperçu de ce qu'on peut faire avec moi. Et donc, voilà, j'ai 5 personnes aujourd'hui que j'ai retenues pour cette offre. Et donc, ce matin avait lieu la première conversation de Impulsion avec la première coachée. Et donc, voilà, ça me donne toujours énormément d'énergie de découvrir des nouvelles histoires, de découvrir des nouveaux rêves, de découvrir des nouveaux questionnements. Et donc, voilà, c'est là que je sais que je suis dans ma zone de génie. Et puis, à ce live-là, j'avais envie de partager le fait que, en fait, aujourd'hui, moi-même, j'en ai pas encore vraiment parlé, mais aujourd'hui, moi-même, je suis en période de recherche de mon prochain ou ma prochaine mentor. Alors, moi, aujourd'hui, donc, je suis déjà, je suis déjà dans des accompagnements de coaching et de mentorat. Aujourd'hui, donc, j'ai un business coach. Je suis accompagnée aussi sur des accompagnements de coaching et hypnothérapie. Je suis dans des comment dire, dans des sortes de mastermind de groupe. Et donc, voilà, avec notamment aussi pas mal de formations anglophones. Bon, bref, j'investis beaucoup en fait dans ma propre croissance. Aujourd'hui, je pense, j'ai calculé la dernière fois, j'ai investi à peu près 30 000 euros juste en moi, en fait, dans ma croissance personnelle, que ce soit voilà, en communication non violente, en PNL, en design humain, puis ensuite en coaching privé, en coaching de groupe. Voilà, et j'en passe. J'ai en process com, enfin bon, je me suis formée à chaque fois en fonction de ce qui me donnait envie. Et effectivement, pour moi, investir sur soi reste quand même le plus bel investissement qu'on puisse faire. Et c'est un ROI qui est moins tangible que d'autres sortes d'investissements plus matériels ou plus visibles ou plus court-termistes. Mais pour moi, c'est vraiment la somme de ces investissements qui, quand ils sont faits de façon alignée, en fait, offrent le plus finalement de retours sur investissement, de résultats, de transformation. Et en fait, pour moi, transformer sa vie, c'est pas s'offrir, c'est pas forcément s'offrir une nouvelle maison. Transformer sa vie, c'est vraiment en fait venir déclencher tout ce qu'il y a en nous pour se mettre en mouvement, pour faire toujours des choix plus alignés, plus puissants, qui nous permettent vraiment de nous révéler en fait tel qu'on est, de pouvoir nous affirmer tel qu'on est, et ensuite de pouvoir finalement proposer voilà, la meilleure version de nous, en tout cas à l'instant T, à soi et pour les autres. Et donc moi, c'est sur ce chemin-là que je suis. Et donc, effectivement, je sais aujourd'hui que dans mon budget, investir sur moi... D'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais dû répondre à des questions par rapport à des cabinets de conseils en patrimoine, etc. J'avais dû répondre à comment je divisais mon budget au mois. Et je m'étais rendu compte, en fait, que le premier poste budgétaire chez moi, c'était... finalement l'investissement sur moi en fait, en formation, même en livres, voilà, tout ce qui me permet de grandir en fait. Et c'est vrai que ça, pour moi, ça fait partie en fait de cette maturité-là, de comprendre que investir sur soi, encore une fois, reste le meilleur investissement qu'on puisse faire. Mais ça demande d'avoir confiance dans ce qu'on va pouvoir faire de cet investissement. Évidemment, il ne s'agit pas d'investir sur soi juste pour dire j'investis sur moi.
Il s'agit d'investir sur soi parce qu'en fait, on a une confiance inébranlable dans ce que l'on va pouvoir faire de cet investissement. Et aujourd'hui, c'est dans cet état d'esprit que j'investis sur moi, c'est que je sais très bien que même sur un investissement qui peut paraître extrêmement, peut-être même démesuré, qui m'aurait paru démesuré en tout cas il y a quelques années, quand là j'ai investi par exemple 22 222 € dans un accompagnement, je pense que il y a quelques années ça m'aurait paru complètement absurde, et en réalité aujourd'hui je le fais d'une énergie d'abondance parce que je sais précisément que je vais chercher précisément l'accompagnement qu'il me faut, et je sais précisément que je vais savoir transformer ce que je vais apprendre de cet accompagnement-là. Et donc c'est cette confiance en fait mon potentiel qui fait que je vais transformer le ROI. Et aujourd'hui, je pense à cet accompagnement-là en particulier. Tous les jours, je me dis 22 222 €, c'est donné par rapport à ce que j'en retirais et à quel point ça transforme ma vie. Donc c'est pour dire que quand on comprend en fait que l'idée c'est juste de s'écouter et d'aller et de croire dans le fait que nous restons le meilleur investissement qui soit, et de faire confiance sur le fait que si on sent que c'est la bonne chose pour nous avec la bonne personne et que c'est le bon moment, en fait on va savoir le transformer en fait. Et donc moi aujourd'hui, je n'investis pas juste pour investir. Au contraire, j'ai ce tempérament-là à être intéressée par beaucoup de sujets, beaucoup de choses, beaucoup d'approches, et à devoir justement me centrer pour ralentir et ne pas juste acheter des formations pour acheter des formations et dire je connais ça. Non, au contraire, l'idée aujourd'hui pour moi, c'est plutôt je nourris mon esprit par des podcasts, des choses gratuites sur plein de choses qui m'intéressent, et ensuite je me centre sur en fait, c'est quoi ton prochain pas en fait? De quoi tu sens que tu as envie en fait? C'est quoi qui t'appelle en fait? C'est quoi que tu as envie de développer, de creuser? Qu'est-ce que tu sens qui vient en fait te freiner aujourd'hui? Qu'est-ce que tu sens que tu as besoin de dépasser? Quels sont les blocages actuels? Qu'est-ce que tu as envie de travailler? Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de vivre et de découvrir chez toi? Et donc, c'est quand je réponds à ces questions-là que je sais quel est mon prochain move. Et donc là, typiquement, en ce moment, ça fait quelques semaines, voire peut-être un bon mois, où je sens que même si je continue à être dans des accompagnements, notamment de groupe, mais là, je sens que j'ai envie de passer à un next level et que là, j'ai envie de trouver à nouveau un ou une mentor. Je sens qu'en fait... comme je dis toujours, pour moi, il y a 3 temps dans la transformation. Il y a le moment de la prise de conscience, la connaissance mentale, intellectuelle, cérébrale, théorique. On comprend. Ah, ok, j'avais jamais pensé à cette nuance. Ah, ok, c'est intéressant de voir comment on peut conceptualiser ça. Et je comprends maintenant les 5 langages de l'amour, les blessures de l'âme. Voilà, je comprends ces notions-là qui viennent me permettre, m'offrir un nouveau regard sur les choses et sur les relations et sur la diversité des comportements, etc. Ça, c'est la phase de prise de conscience et de connaissance, en fait. Ça reste assez dans le mental. Ensuite, pour moi, il y a l'intégration. C'est quand, en fait, on vient questionner ces découvertes conceptuelles et théoriques, en fait, qu'on vient les questionner à la... qu'on vient les confronter à notre vie, en fait, qu'on vient voir comment elles viennent s'intégrer ou nous questionner dans notre vie. Et donc ça, c'est la phase d'intégration. Et ensuite, pour moi, il y a transformation une fois que l'on incarne ce que l'on a compris et intégré. Quand on l'incarne, ça veut dire que on vit selon ces codes. C'est-à-dire que nos actions, nos pensées, nos émotions, en fait, sont alignées avec ces codes-là. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que j'ai un très fort attachement au mentorat. C'est parce que pour moi, un mentor, il incarne, en fait, ce dont il parle. Et donc, forcément, il est passé par ces phases-là. Il a d'abord galéré sans avoir compris ses codes. Ensuite, il a compris ses codes. Ensuite, il les a intégrés
en rétrospective par rapport à ce qu'il a vécu, puis ensuite dans ce qu'il vit au présent, etc. Et enfin, il les a transcendés, il les incarne dans sa vie aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, voilà, moi je sens qu'il y a beaucoup de choses que voilà, j'ai dépassées ces dernières années et c'est génial. Ça me permet vraiment de pouvoir me libérer de plein de choses et d'avancer et de sentir que je fais vraiment des choix qui sont alignés, etc. C'est génial. Et je sens que je suis pas à fond en fait. Il y a des choses sur lesquelles je me freine encore, il y a des choses sur lesquelles je me questionne beaucoup. Et donc je sens que là, il y a certaines choses sur lesquelles je suis au niveau ok, j'ai compris, théoriquement j'ai compris, je peux même te faire un cours, voilà, je pourrais limite coacher, parce que je pourrais, par des techniques de questionnement, donner des prises de conscience, en venant, voilà, casser des croyances limitantes, parce que j'ai la théorie de, voilà comment tu peux penser plus grand sur ce sujet. Mais aujourd'hui, je suis dans une phase voilà, d'intégration où je vois comment ça vient me chercher dans ma vie, ce genre de sujet, et je vois que j'arrive pas encore à les incarner. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois avoir des croyances limitantes qui sont profondes, sur lesquelles j'arrive pas forcément à mettre le doigt. Et je dois y avoir des peurs. Coucou ma chiquette. Je dois avoir des peurs derrière, peut-être une énergie de manque qui me retient. Et donc j'ai besoin en fait d'être challengée, d'avoir un regard extérieur qui va pouvoir mettre le doigt sur voilà, ce qu'il perçoit. J'ai besoin d'être soutenue là-dedans aussi. Et voilà, j'ai vraiment envie là de passer au next level. Là, je sens que j'ai beaucoup de choses que j'ai, encore une fois, voilà, compris théoriquement avec mon mental, qui viennent me bousculer dans ma vie et que j'arrive pas encore à transformer. Et donc, pour moi, c'est le moment de passer un accompagnement encore plus personnalisé, donc un mentorat. Et donc voilà, je suis dans cette recherche. Et puis, voilà, c'est pour ça que je sens aujourd'hui que je suis quand même assez dans mon flow. C'est que ça fait quelques semaines là que je ressens ça. Et puis donc, bon, ça, je vais pas rentrer dans le détail, mais bon, c'est mon design humain qui parle. Moi, j'ai une ligne 1 design humain pour ceux à qui ça parle. Et donc, je vais faire des recherches. Je vais être un peu dans la frénésie d'aller trouver la bonne personne, etc. Donc, j'ai déjà plein de personnes qui m'inspirent, mais c'était pas exactement la bonne fréquence, en fait. C'était pas exactement le match parfait pour moi. Et donc je cherchais, je tapais, je faisais des recherches, bon je trouvais pas, mais je suis pas en mode forcing, je suis juste en mode ok, quand j'ai envie je cherche. Et puis ce week-end, voilà, la vie a fait que bam, un podcast, bam, directement genre montée émotionnelle, je sens que cette personne c'est la bonne, bam, je fais des recherches sur elle, oui en fait je la connaissais déjà, bref, et je suis tombée sur quelqu'un qui m'inspire énormément. Et en fait, moi, quand je recherche un ou une mentor, en fait, je recherche quelqu'un qui... En fait, ce que je me dis, c'est cette personne, c'est la prochaine version de moi. C'est ce que j'aspire à devenir dans la prochaine version de moi. C'est pas forcément la version finale de moi. Ça veut pas dire que je vais être un copier-coller de cette personne du tout. C'est juste que ce qu'elle a dépassé, là, ce qu'elle incarne en termes de dépassement, de voilà aujourd'hui ce qu'elle met dans sa vie, le regard qu'elle pose dans sa vie, la maturité qu'elle a sur les sujets qui m'intéressent. En fait, c'est mon next step. En fait, je sens que c'est pour moi en anglais on dit un expander, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va m'étendre mon panel des possibles en fait. Et donc voilà, c'est comme ça que je sens que c'est la bonne personne, c'est quand je me dis ça c'est intéressant, waouh, ça c'est too big, parce que j'ai aussi des personnes qui m'inspirent mais qui sont à un niveau où en fait je vais brûler des étapes en fait si je veux directement passer, je vais pas pouvoir prendre en fait toute la quintessence de ce qu'ils vont m'apporter parce que je suis pas encore en fait, je vais sauter des classes en fait. Et donc voilà, donc je sens quand elle c'est trop cool, ça m'inspire mais c'est too much pour moi aujourd'hui, elle c'est ça mais c'est pas ma vibe, lui c'est ça mais il manque un truc. Et là, voilà, cette personne-là, bam, je me suis dit, là, tous les feux sont au vert, c'est vraiment l'énergie exacte, la nuance d'énergie exacte dont j'ai envie en fait.
pour avancer dans ma prochaine étape. Et donc voilà, j'ai un call avec elle vendredi. Je sais que ça va avoir un coût. Aujourd'hui, moi, je commence mon business. Mon chéri a quitté son job aussi. Nous n'avons pas de rentrée de revenus garantie du tout. On a un énorme budget qui doit être mis dans notre projet pour le Costa Rica. On y va sans pouvoir faire d'emprunt. Donc, en réalité, d'un point de vue financier, la Marion d'il y a quelques années aurait dit « Mais t'es kamikaze ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, aujourd'hui, je sais qu'en fait, si je sens que c'est le bon moment pour moi, si je sens que j'ai envie de catalyser en fait ce qui se passe en moi aujourd'hui et ce que je veux dépasser, je sais que c'est la meilleure chose à faire. En fait, le ROI, il est certain à partir du moment où je suis complètement alignée avec ça. Je sais que c'est la bonne chose pour moi. Je sais, en fait, sinon je vais le bloquer moi-même dans ce que je veux. Et je vais tout faire tout petit parce que je me dis, parce que je reste dans mes croyances limitantes, parce que je veux pas investir, parce que j'ai peur de manquer plus tard. Et donc, je fais tout par énergie de manque et je peux rien faire grandir, en fait. Donc, voilà, j'avais envie de partager ce process. Chez moi, aujourd'hui, je sens que c'est de plus en plus fluide. C'est pour ça aussi que je suis tout à fait à l'aise, moi, à proposer ensuite ce que je propose à la hauteur, évidemment, de mon expérience, ma maturité, etc. et de mon énergie à moi. Mais je sais qu'en fait, c'est ce que je fais moi-même pour moi. Et donc, je sais la vertu que ça peut avoir pour les personnes qui sont, elles, attirées par mon énergie et ce que je porte comme message. Et ce que j'incarne aujourd'hui. Et que j'essaye finalement de partager en fait sur mes réseaux. Je m'invente pas une vie, hein. J'essaie juste de partager ce que je mets dans ma vie. Et encore, je sens que je mets de la réserve pour me protéger, etc. Et donc voilà, je sens qu'il faut petit à petit que je puisse réellement, moi aussi, m'affirmer dans tout ce que je suis. D'ailleurs, ça fera, je pense, le tri dans les personnes qui décideront de continuer à me suivre ou pas. Et ce sera parfait ainsi. Voilà, et j'avais envie de vous partager ce process chez moi, comment je choisis mon ou ma prochaine mentor et pourquoi et quand c'est le bon moment et comment j'aborde tout ça. Voilà, et écoute, merci Magiquette d'avoir suivi cette vidéo. Et j'en profite pour dire que voilà, là j'avais envie de parler de ça parce que c'est vraiment mon actualité du moment, voilà. Mais encore une fois, quand les jours où j'aurai pas spécialement de sujet comme ça, je serai plus drivée. Oui, tu restes dans le game, tu resteras toujours dans le game pour moi, Magiquette. Forever. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'encore une fois, les jours où j'aurai pas spécialement un sujet qui va me monter, n'hésitez pas à m'envoyer par commentaire, par message Insta ou par MP, enfin comme vous voulez, mais en tout cas, si vous avez des questions, des sujets que vous avez envie que je développe, allez-y, parce qu'en fait, les jours où j'aurais pas spécialement envie de développer un sujet, en fait, ça peut complètement me motiver, ça peut complètement me donner de la matière où je sais qu'il y aura de l'intérêt. Sinon, comme je disais, je vais de plus en plus me focuser sur des formats qui correspondent à des gens qui vont plus engager les gens, qui vont demander plus d'engagement en fait des gens pour ce format-là, parce qu'en fait, je m'aperçois que je désire vraiment parler aux créatrices et créateurs de leur vie et non pas aux spectateurs de la vie des autres. Donc, c'est important pour moi de privilégier des formats qui s'adressent justement à ces personnes-là qui sont réellement intéressées et qui veulent vraiment interagir. Moi, je ne suis pas un compte grand public juste pour divertir. Je suis vraiment là pour essayer d'apporter de la valeur aux gens qui sentent que je suis la bonne personne pour eux. Voilà, et bien sur ce, encore une fois, gros bisous Magiquette. Bonjour à ceux et merci à ceux qui me regardent en replay et puis à demain.